Bonjour mes petits poussins, je vous fais plein de bisous, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. On va faire un petit tirage sentimental. On va aller voir un peu les énergies, où on en est, ce qu'on fout de nos lives. Donc tirage sentimental général, hein. On va faire un tirage général. Sentimental général. Donc on va prendre le karma, l'oracle du karma pour avancer en conscience. On va aller voir les énergies pour cet automne. Fin de l'été, automne. On va aller voir les énergies. Hop là. On va voir tout ça. Ouh, ça tombe de tous les côtés. Ouais, c'est des belles cartes. Alors, on va voir si on a encore. Ah oui. On est focus, c'est beau ça. Hop, voilà encore deux. C'est bon, on arrête avec celles-là. Elles sont belles. J'adore, elles sont rondes, mais j'adore ces cartes. En plus, elles ont des belles couleurs. Alors, ok, voilà ce qu'on nous dit. Alors, on nous dit hier. Donc, c'est hier, c'est pas aujourd'hui. Hein. Donc, apparemment, dans le passé de ces personnes, tirage général, hein, dans le passé de ces personnes, pas j'ai lui après. Donc, on a un autre passé. Donc, ça veut dire on vous signifie ici que l'autre du passé est passé. D'accord? Donc, vous avez choisi de vous séparer de cet autre qui n'était plus en adéquation ou en alignement avec ce que vous aviez dans votre esprit, dans votre cœur et dans votre âme. Donc, vous avez, là c'est fait. Donc, vous avez vraiment décidé d'en finir avec cet autre du passé. C'est ça qu'on nous dit dans les énergies. On parle de célébration. Donc, apparemment, tu vois, il y a un grand pic là, puis j'ai plusieurs traits. Donc, à mon avis, il y a eu un immense travail avec cet autre sur vous-même, à l'intérieur. Vous avez pu voir beaucoup de choses, guérir des blessures, voir encore des parties sombres de votre personnalité, encore quelques masques que vous aviez encore. Vous avez peut-être vu des schémas de fonctionnement, comme la relation sacrificielle, ou comme la relation d'attachement, comme la relation encore qui est dans l'ego, etc. Donc vous avez pu faire tout ça, donc c'est une célébration pour vous. C'est une célébration d'avoir pu traverser tout ça et d'en être sorti indemne, avec un bagage énorme par rapport à la relation sentimentale. Donc tous des schémas de fonctionnement dans lesquels vous n'allez pas retourner puisque vous les avez mis à jour. Et vous avez compris que vous ne vouliez plus jouer un rôle ou porter des masques de la relation sentimentale. Donc vous préférez être authentique et vrai et pouvoir être qui vous êtes avec les personnes autour de vous et avec les gens avec lesquels vous voulez continuer ce chemin qui est le vôtre et sentimentalement aussi puisque c'est le sentimental. Hein. Donc si vous trouvez quelqu'un, ce sera homme ou femme, c'est égal, ça peut être elle là, à la place de lui. Hein. Vous voulez des personnes avec lesquelles vous pouvez être vous-même sans retourner dans les anciens schémas et sans devoir porter des masques ou jouer un rôle. C'est très beau. Donc vous l'avez compris. Donc vous célébrez ça et c'est effectivement une célébration. Et puis on parle d'ancrage. Oui, donc vous êtes quelqu'un plutôt d'ancré. Donc quelqu'un qui aime bien que quelqu'un donne sa parole, mais qu'en donnant sa parole, il fasse les actes qui vont avec. Quelqu'un qui vous fait une promesse puis qui ne fait pas les actes qui vont avec, ça ne vaut pas un clou. D'accord? Quelqu'un qui vous dit ce qu'il ressent, quelqu'un qui vous dit ce qu'il pense. Quelqu'un de vrai, quelqu'un d'ancré en fait. C'est de ça que vous avez besoin. D'avoir aussi quelqu'un d'ancré comme vous. Quelqu'un d'authentique, d'intègre, de vrai, tout ça c'est l'ancrage. D'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis on parle de l'imagination. Donc oui, peut-être imaginez-vous main dans la main avec un homme
Ressentez les émotions qui vont avec, faites un petit rêve, imaginez que vous mangez à une table, au restaurant, imaginez que vous l'avez déjà rencontré, etc. C'est très bon, hein. Donc on peut rêver, on peut imaginer à cette rencontre, on peut imaginer cette rencontre. On peut imaginer déjà de partager avec l'autre. Donc pour créer la rencontre, c'est très beau, hein. Et puis on parle d'inspiration, donc c'est ça, oui. Se laisser aussi, on vous dit de vous laisser inspirer par les idées, par tout à coup vous avez envie d'aller là, bah allez-y. Tout à coup je dis bah pourquoi c'est vendredi soir, pourquoi je ne sortirais pas boire un verre sur cette terrasse que j'avais trouvé sympa. Laissez-vous inspirer. Et peut-être que la rencontre est au bout, hein. Donc laissez-vous inspirer par la vie, par vos idées, par vos pensées et suivez ça. Donc oui, suivez votre inspiration. On parle de karma. Donc peut-être qu'on vous dit aussi là, vu qu'on a l'ancrage, on vous conseille. Donc là, vous célébrez la dernière séparation que vous avez eue. Vous célébrez votre victoire d'avoir lâché tous ces schémas et toutes ces fausses croyances et toutes ces blessures guéries et tout ce travail intérieur que vous avez effectué. Vous êtes dans la célébration. Donc on parle de personnes ancrées qui savent ce qu'elles veulent, qui savent où elles vont et qui profitent de vivre leur vie, qui imaginent et se laissent inspirer. On parle de karma et de focus. Donc peut-être un retour de karma, mais je pense qu'on vous dit attention à ce que tu imagines, parce que c'est le karma. Attention à tes inspirations, suis-les, c'est aussi le karma. Si tu n'écoutes pas tes inspirations, tu vas te ramasser. C'est le karma. Donc écoutez vos inspirations. Imaginez que des choses positives, intelligentes, et imaginez que ce que vous voulez. Et non ce que vous voulez plus. Parce que si vous imaginez ce que vous voulez plus, puis que vous l'avez, c'est le karma. Donc imaginez votre petit rêve à vous, ce que vous avez envie d'imaginer. C'est très beau. Et puis on vous dit focus. Donc oui, restez focus sur vos décisions. Ça veut dire, je sens ça là. Par rapport au sentimental, hein. Donc si vous décidez que maintenant c'est ce que vous voulez, maintenant, restez focus sur votre décision. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Si vous avez décidé par exemple de rester 3 mois sans rapport sexuel, admettons, mais maintenant je me touche plus, je veux plus de mec, je vais faire 90 jours parce que moi je veux renforcer mon spirituel. Restez focus là-dessus. Ne vous laissez pas prendre par ces autres qui veulent vous faire des choses que vous ne voulez pas. Ils ont réussi une fois déjà, j'ai l'impression, hein. Pas deux. Donc restez focus sur vos décisions. Ayez confiance en ce que vous portez. Ayez confiance en vos choix. Et tenez-vous-y. Tenez-vous à vos choix. C'est très bon, hein. Donc là, on parle de focus. Donc vous avez décidé des choses. Ne changez pas d'avis. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez décidé, vous restez là où vous avez décidé. Oui, on parle de certaines peurs. Donc il y a encore des peurs en vous, peut-être allez voir. Des choses peut-être qui vous turlupinent encore. Vous avez encore peur en sentimental, hein. Oui, et je vois des gens qui ont été blessés profondément. Ils ont été spoliés, peut-être une manipulation. Quelque chose où tu vois le bonhomme là, avec ses yeux noirs et tout, on dirait un diable. Là, ses oreilles, là, on dirait des cornes, et puis ses yeux, puis son nez, et puis on dirait un petit diable. Donc je vois un peu la manipulation dans ce truc, tu vois. Donc oui, vous avez peut-être peur de retomber sur des personnes malhonnêtes. Vous avez peur de retomber sur des gens qui vous mentent pour obtenir ce qu'ils veulent. Vous avez peur des pervers narcissiques. Vous voulez plus de pervers narcissiques. Vous voulez plus de dark en pâte. Vous avez tout fait, vous, hein. Donc oui, vous flippez au sentimental encore. Vous avez certaines peurs dans le sentimental. Oui, je comprends. Parce que vous en avez vu toutes les couleurs et vous avez vu beaucoup de sombres. Et je pense qu'on vous a manipulé et qu'on vous a fait beaucoup de mal. Mais il n'y a pas que des mauvaises personnes dans ce monde. Il y a aussi des personnes comme vous. Des personnes qui ont bien travaillé, des personnes qui sont croyantes. Il y a des beaux cœurs, il y a des belles âmes. Et du reste, ceux qui sont restés ou ceux qui sont partis mais revenus, c'est les bons. Ceux qui sont partis mais qui sont pas revenus, ou ceux que vous voyez que ça merdouille mais que vous ne pouvez pas les revoir, vous pouvez pas, dans le concret, vous ne pouvez pas vous revoir. Ça, c'est les mauvais qui devaient partir. Alors on dit nous. Donc il y a un nous. Il y a un nous dans le sentimental.
Donc, est-ce que vous allez peut-être rencontrer la bonne personne? Alors, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur, on va aller voir ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a pour ces personnes qui regardent le tirage dans le domaine sentimental? Quelles sont l'évolution sentimentalement pour ces personnes? Voilà, là, là, là. On les a. Oui, c'est bien ça. Donc là, j'ai communication, échange et nouvelles. Donc peut-être que vous avez par rapport à cet ancien autre qui n'est plus d'actualité, vous avez peut-être bloqué les communications, vous avez peut-être changé de numéro de téléphone, ou vous l'avez bloqué sur les réseaux, ou je sens quelque chose comme ça. Donc ça a été, oui, ça a été quelque chose de définitif pour vous, hein. Vous avez vraiment bloqué. On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Donc oui, peut-être que ces mêmes personnes essayent encore, ou ont essayé encore de vous mettre des bâtons dans les roues, sexuellement, sentimentalement, dans vos vies respectives. Ils ont peut-être empêché le karma de se réaliser parce que j'ai celle-là sous le karma. Lui, karma, difficultés, freins et obstacles. Des gens qui vous ont jalousé, qui ont jalousé votre lumière et qui ont jalousé votre élévation et qui ont jalousé votre savoir-faire et qui ont jalousé votre travail, votre constance, votre beauté, ça peut être beaucoup de choses. Oui, beaucoup de gens ont tout fait pour vous empêcher de vous réaliser sentimentalement en fait. Pour vous mettre dans des trucs sombres à la place de vous laisser aller dans la lumière. Donc c'est assez moche, hein. Mais on a valeur et croyance, donc ça vous a sauvé. Donc c'est Jésus qui vous a... Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais ils ont vraiment essayé de vous détruire, même à ce niveau-là, hein. Donc je vois sexuellement, dans votre cœur, dans vos sentiments, dans votre sexualité, ils ont vraiment essayé de vous détruire, de vous mettre dans le côté sombre de la force. Mais je vois que Dieu vous a sauvé en fait. C'est Dieu qui vous a sauvé. Il n'a pas laissé ces gens vous détruire dans votre cœur, dans votre sexualité. C'est très bon, hein. Dans votre spiritualité, c'est la même chose, hein. La sexualité, c'est aussi de la spiritualité parce que quand on se mélange avec quelqu'un, on prend tout. On prend ses schémas, ses blessures, ses émotions, ses sentiments. À part si vous tombez un peu sur un idiot du village, vous avez de la chance parce qu'il est un peu con, il ne se rend pas compte. Quelqu'un quand même de gentil, tu vois, parce que c'est un peu un simplesse, tu veux, quelqu'un de plus simple. Donc ça peut passer, mais il y a des gens très noirs, hein. Donc faites bien attention avec qui vous vous mélangez. D'accord? Pas n'importe qui, n'importe comment, ça va pas, ça, hein. Mais vous, je pense que oui, on a voulu vraiment vous détruire à ce niveau-là, soit sexuel, soit sentimentalement, vous empêcher de rencontrer la bonne personne. On a voulu même, je pense, vous voler votre karma. C'est moche, hein. Tout ça pour vous faire désespérer, pour vous posséder, pour vous garder, pour pouvoir continuer de vous bouffer vos énergies, votre lumière, votre connaissance, vos connaissances, votre amour. De toute façon, c'était pour prendre quelque chose qui vous appartenait en fait. Mais vous êtes resté quand même malgré tout dans les vraies valeurs. Vous avez continué d'avoir confiance en Dieu et de croire en votre bonne étoile. C'est très beau. Et puis on parle de souffrance et blessures du passé. Donc oui, ils ont même essayé de réitérer vos souffrances et vos blessures du passé pour vous bloquer en fait. Donc ils ont utilisé vos propres blessures contre vous, en appuyant sur des blessures qui avaient déjà été guéries, mais ils ont essayé de les rouvrir. C'est vraiment la nuit, hein. Là, c'était vraiment sombre, hein. Des gens qui ont vraiment essayé de vous faire beaucoup de mal. Donc tout ça, c'est dans le passé. Donc c'est plutôt pas mal, puisqu'on parle du passé, hein. Et là, j'ai stabilité et équilibre. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez traversé la mort, on a vraiment essayé de vous faire du mal à ce niveau-là. On a même essayé de rappuyer ou de rouvrir des anciennes blessures, parce que c'était des gens qui vous connaissaient bien, je pense, de votre passé pour vous garder et continuer de vous faire du mal et de vous utiliser, j'ai envie de dire, vraiment c'était malsain. Mais on a ça à la fin, hein. Donc stabilité et équilibre. Donc vous allez retrouver une stabilité et un équilibre sentimental. Ça veut dire que vous allez de nouveau être prêt, à mon avis. Donc c'est chez vous, hein, stabilité, équilibre. Vous allez de nouveau être plus stable et plus équilibré, ou vous allez peut-être vous rouvrir quand même au final à ce nous. Et vous rouvrir à un nouvel amour peut-être. Donc vous avez bien traversé, hein, mais c'est quand même des jolies cartes. Je vais aller voir l'évolution avec les petites cartes. Pardon.
L'oracle des réponses oh mais j'ai plus de voix. L'oracle des réponses divines, on va aller voir ça, l'évolution pour vous par rapport à ce jeu. Donc c'est plutôt pas mal, hein, on en sort. On retrouve une stabilité, un équilibre. Ah, les cartes, donc je les prends. J'ai un grand paquet qui est sorti. Donc on va aller voir l'évolution. Donc on a, c'est le bon moment. Donc on vous dit que c'est le bon moment pour vous pour retrouver cette stabilité et cet équilibre dans le domaine sentimental. Donc c'est plutôt pas mal. On vous parle de dépendance et de richesse. Donc tous les gens... Et puis après j'ai la meilleure carte du jeu, la carte blanche. La carte blanche, c'est un atout, c'est une protection divine, c'est les anges qui vous gardent, c'est Jésus qui est à votre côté, il est à côté de vous en ce moment, il est avec vous et à côté de vous. Donc ça c'est fini, c'est ce que ça veut vous dire. Ça veut vous dire que vous êtes totalement sorti des relations de dépendance. Donc tous les schémas pétés, toutes les relations de dépendance, c'est fini. Et toutes les relations égotiques, richesse, argent, tous les gens qui sont dans l'apparence, dans l'ego, dans le mental, tout ça c'est fini. Donc vous ne pouvez aller, vous êtes totalement protégé pour ne pas retourner là-dedans. Donc n'ayez pas peur. Les prochaines personnes ou la prochaine personne que vous allez rencontrer sentimentalement, c'est protégé, c'est guidé et c'est divin. Donc ce sera plus jamais ça. Plus jamais ça. D'accord? Donc ces deux-là, on les jette, hein, parce que c'est plus jamais ça. Mais on garde celle-là. Donc vous allez... Non, on peut quand même les garder, mais j'ai le mal ouvert. Allez. Dépendance et richesse, je les mets comme ça, voilà. Et on vous dit, vous êtes protégé pour aller vers quelque chose de propre, de sain, de divinement guidé. Donc c'est votre karma, mais dans le bon sens. C'est plutôt le dharma, là, si on veut. Le karma, c'était de sortir des dépendances et de l'ego et du mental. Là, vous allez pouvoir être vous-même. Aller dans quelque chose, oui, comme si Dieu allait mettre cette personne sur votre chemin. Ça, c'est pour toi. Maintenant. Tout le reste, poubelle. Tu vois comment? Donc, gardez espoir. Vous avez la meilleure carte du jeu. On a la chance, en plus, juste après. Donc, vous aurez encore une chance dans votre vie sentimentale. Vous êtes protégé pour ne plus rentrer dans les vieux schémas et dans les vieilles croyances et dans tout ce que vous avez déjà guéri, on l'a vu. Hein. Et donc, vous êtes protégé, vous aurez cette chance de rencontrer quelqu'un d'ancré. Donc, quelqu'un qui soit ancré. On avait déjà l'ancrage là. Hein. Et je ressors l'ancrage exactement sur l'ancrage, faut pas le dire. Hein. Et peur. Donc, c'est ce qu'on veut vous dire. Reste ancré, n'aie pas peur. Les peurs, on peut le tourner à l'envers. J'ai 2 fois l'ancrage. Il n'y a pas moyen. Après, j'ai la carte, vous êtes guidé. Donc, allez vers quelque chose d'ancré. Quelqu'un qui donne sa parole et qui agit en conséquence. Quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est bien ancré, qui fait les choses comme il faut. Une personne sérieuse, intelligente, etc. C'est très beau. Hein. Donc, la chance de rencontrer quelqu'un d'ancré. Et on dit que vous êtes guidé pour ça. D'accord? Et on vous dit aussi l'aide. Donc vous allez tomber sur des belles personnes. Là, on parle des anges. Donc en plus, les anges, ils vous aident. C'est parce que je disais avant, j'ai senti avec la carte blanche, là. C'était très fort, hein, ça venait vraiment d'en haut. Hein. Et là, on confirme. Donc Cupidon est dans le coin, il tirera la flèche cette fois, mais pas sur un truc moche. Donc ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui ont mis des difficultés, des freins, des obstacles, qui ont voulu vous empêcher d'être heureuse dans vos vies respectives, Dieu est plus fort. Et puis ils ont essayé de vraiment vous rouvrir des anciennes souffrances et blessures pour continuer de vous dominer et de vous manipuler pour obtenir ce qu'ils voulaient, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'on dit que vous êtes aidé. Vous êtes aidé, et contrat, aide, ange. En plus, j'ai le contrat. Vous êtes guidé, contrat, aide, ange. Donc peut-être un contrat, ça voudrait dire peut-être quelque chose de sérieux. Quelqu'un qui va peut-être vous paxer ou vous marier, ou un contrat d'âme à âme, ou un contrat de cœur à cœur, où la personne sera une personne sérieuse, c'est ça que ça veut dire. Hein.
Quelqu'un qui sera capable de signer pour vous, de vous aimer vraiment. Quelqu'un de sérieux et d'authentique et d'ancré. C'est beau, hein? Donc un contrat sentimental. Et puis que vous êtes vraiment aidé. Parce que le contrat, il était collé contre celle-là. Donc elle est sortie avant, hein? Donc le contrat, l'aide et les anges. Donc oui, rencontrer quelqu'un d'ancré, vous aurez cette chance et cette protection pour rencontrer quelqu'un d'ancré. Vous allez être guidé pour aller vers cette relation sérieuse. Et vous êtes aidé par les anges. C'est très très beau, hein? Alors, on vous dit jamais plus. Donc tout ce qui est derrière, puisque celle-là elle tombe sur hier. Le bon moment aussi tombe sur hier. Donc, ouais, le bon moment on pourrait dire aussi qu'il tombe sur inspiration. Donc inspirer de hier à l'inspiration d'aujourd'hui, c'est le bon moment. Et de hier, tout ce que j'ai vécu hier avec cet autre et avec tous les autres, parce qu'il y en a eu plusieurs à mon avis, hein, vu ce qu'on a là, les difficultés, les freins, les obstacles, les souffrances et les blessures du passé. Moi, je vois plusieurs personnes, puis bon, la peur, c'était très moche, hein. Manipulation, trahison, c'était assez moche, hein. Mais c'est plutôt la manipulation. Donc, plus jamais ça. Tout ce qui est dans le passé appartient au passé. Laissez partir votre passé et lâcher prise sur ces gens-là. Plus jamais ça. Mais plus jamais. D'accord? Et puis, on a le timing divin. Donc ça confirme. Vous êtes protégé, vous aurez de la chance, vous êtes guidé et vous avez l'aide des anges pour rencontrer quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui intègre. C'est ça être ancré. Quelqu'un qui est vrai. Quelqu'un qui suit son cœur, il va là où son cœur le mène, il écoute ses inspirations, il imagine des belles choses. Tout ce qu'il veut dans sa vie, c'est quelqu'un, c'est déjà des créateurs. Les gens qui arrivent à imaginer, vivre les émotions, ils créent déjà leur vie en fait, hein. Donc vous allez tomber sur quelqu'un comme vous. Et vous êtes guidé pour ça dans une relation où il y aura un contrat signé. Donc ça veut dire pas forcément un contrat écrit, ça peut être un contrat oral aussi. Où deux personnes s'engagent, mais vous pourrez faire confiance à cette personne qui s'engage verbalement. Parce que ce sera une personne de parole comme vous. Quelqu'un qui s'engage verbalement et qui tient sa parole. Et non plus quelqu'un qui parle pour rien dire ou qui parle pour dire des mensonges. D'accord? C'est très beau, hein? Et vous êtes aidé par les anges pour ne plus jamais revivre ce que vous avez vécu jusque-là. Ayez confiance. C'est pour ça qu'on vous dit là. Ça confirme, hein. Là, on vous dit, vous allez retrouver après tout ça, vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre sentimentalement. Et c'est grâce à vos valeurs et à vos croyances que vous avez réussi à vous sortir de tout ce merdier dans lequel vous étiez. Mais ça vous a aussi donné beaucoup d'expérience pour guérir vos blessures et pour avancer, pour regarder encore vos parts d'ombre et vos masques tomber et vos différentes personnalités, laisser tomber tout ça. Et vos schémas de fonctionnement de la relation, tout ça, vous avez tout ça laissé tomber, c'est beau, hein? Et c'est grâce à vos valeurs et vos croyances que vous y êtes arrivé. Et vous retrouvez cette stabilité, cet équilibre au niveau sentimental. Donc oui, le timing divin, c'est un message d'espoir extraordinaire. Donc ayez confiance. La bonne personne viendra sur votre chemin au bon moment. Et c'est ce qu'on appelle le timing divin. C'est très beau. Et on a fin de cycle. Donc oui, là, vous êtes à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle assez glauque, assez sombre, assez noir. Mais c'est la fin d'un cycle. Donc c'est fini tout ça. Et on vous dit plus jamais. Vous êtes protégé pour pas retourner là-dedans. Vous n'aurez plus jamais ça. C'est fini cette fois. Vous avez bien bossé, hein, parce que pour que ce soit fini, c'est que vous n'avez plus rien à y voir. Donc c'est que le boulot, il a été fait. Parce que si le boulot, il n'est pas fait, bon, on se retrouve encore en face de gens pas bien, parce qu'on a des trucs à régler. Là, c'est fini. Donc vous êtes en fin de cycle par rapport à ça et on vous dit lâcher prise. Donc oui, lâchez prise. Lâchez prise sur ces gens, lâchez prise sur ce passé, oubliez tout ça. Ne parlez plus, lâchez prise. Et le dernier, Evolution. Donc une belle évolution sentimentale pour vous.
dans les prochains... on ne sait pas. Dans le timing divin, quand il n'y a pas de quand. Timing divin, c'est quand il veut. Mais ce sera au bon moment et ce sera la bonne personne, vu les cartes. Elle n'est pas belle la vie? Ayez confiance. C'est beau. Lâchez prise sur votre passé et continuez votre évolution. Et ça viendra à vous que ce sera le bon moment. Ben voilà mes petits chats. Moi je vous souhaite le meilleur des week-ends. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.